processus électoral en RDC, réponses et explications pertinentes ont été fournies à près de 70 éducateurs électoraux accrédités comme observateurs long terme de l'archidiocèse de Kinshasa, membres de la commission justice et paix et de l'association Les Amis de la prison et Bilingue à Mwinda. 2 experts de la CENI ont eu la charge de cet exercice. Nous entrons dans une étape où les élections deviennent un peu plus techniques aussi, et même technologiques. Techniques parce que on cesse d'être simplement des acteurs du discours pour dire on est d'accord, on n'est pas d'accord, mais il faut s'intéresser à comprendre c'est quoi les élections. Parce qu'on a un problème de culture électorale. C'est pour ça qu'on a aimé la thématique. La culture électorale, ça signifie quoi? Connaître les élections de bout en bout. Nous trouvons insensé qu'une organisation internationale qui ne maîtrise pas les paramètres de la République démocratique du Congo puisse parler mieux qu'un natif observateur des élections en République démocratique du Congo. C'est ainsi que nous avons salué lorsque on organise des rencontres, des centres de formation en faveur des observateurs. Ça veut dire, en d'autres termes, on cherche à donner à donner des instruments qui pourront permettre à un observateur de faire bien son travail. Les droits et devoirs des observateurs long terme et l'évolution du processus électoral sont désormais des thématiques familières des cibles. Nous avons compris les retombées de toutes ces évaluations. Je prends le cas des agents qu'on est en train de licencier, qui ont abusé. Mais la population interprétait à tort et à travers. Mais à partir de leur communication de M. Delion et son collègue, nous avons compris que les choses se passent de manière aussi rationnelle. Un bon observateur électoral à long terme doit être quelqu'un qui est crédible, honnête, discipliné, et ça doit être quelqu'un qui connaît écrire. Et on doit écrire que ce qu'on a vu. Et aussi, on a échangé avec la CENI sur les calendriers. Nous avons posé beaucoup de questions et on a cherché à savoir si la CENI est prête à proposer les calendriers global. La clôture de cette formation ne marque pas la fin des échanges car ils se poursuivront selon le besoin. Restons dans ce volet pour lire ce communiqué signé à la Commission électorale nationale indépendante. La CENI porte à la connaissance de tous les délégués des partis dûment accrédités en qualité de mandataires membres du comité de liaison entre la CENI et les partis politiques que dans les soucis de parfaire les préparatifs du séminaire de formation des mandataires des partis politiques, le programme définitif de formation se présente de la manière suivante. Du lundi en de formation, le Hôtel Sultani, heure 7h30 à 17h juste. Les invitations y afférentes pour tous les mandataires accrédités sont à retirer à la maison des élections, 6 immeubles ex-Kinmazière du jeudi 4 au samedi 6 septembre 2014. Fait à Kinshasa le 1er septembre 2014, Jean-Pierre Kalamba Moulumba Ngalula, rapporteur. La 3e édition de l'Université internationale sur la réduction des émissions dues à la déforestation et à la dégradation des forêts se tient depuis hier à Kinshasa sous l'égide du ministère de l'Environnement, Conservation de la Nature et Tourisme. Les délégués venus des différentes provinces du pays passent en revue ce processus. La RDC est un pays à essence forestière considérable. Le gouvernement tient à en tirer profit pour une économie verte correspondante aux besoins de la population. On en voudra pour preuve la tenue de la 3e édition de l'Université Red Plus de Kinshasa. Dans ces démarches, les efforts se concentrent sur la réduction des émissions dues à la déforestation et à la dégradation des forêts dans la durabilité. Un processus inclusif et participatif. Les idées maîtresses et états des lieux des avancées en ont été dévoilées. Nous avons discuté des idées maîtresses qui devaient sous-entendre la construction de notre stratégie cadre plus. La 3e université, c'est de faire l'état des lieux des avancées enregistrées dans le processus, notamment
débattre des outils de mise en œuvre du processus RAID, des instruments de gestion du processus RAID, notamment les mécanismes de mesurage, de vérification et de notification. Reposant sur une stratégie nationale qui passe par la gestion des moteurs de la déforestation et la quête des opportunités économiques, la politique est bien maximisée à travers des mesures d'atténuation et adaptation des émissions de gaz à effet de serre qui s'inscrivent dans le programme. Cette stratégie a deux grands compartiments. Le premier compartiment, c'est la gestion des secteurs moteurs de la déforestation. Et le deuxième grand compartiment, c'est la quête des opportunités économiques en faveur des populations riveraines aux forêts, justement pour les dissuader à ne pas détruire les forêts. Et vous avez suivi les collègues de l'agriculture et de l'énergie, et avec les interventions de ministres provinciaux. Donc nous développons une stratégie intégrée pour que nous protégions notre capacité de séquestration de carbone, si pas de l'augmenter, et demain bénéficier de crédits d'e-carbone liés au processus de conservation des forêts. Le développement de l'énergie hydroélectrique est encouragé afin de réduire la pression exercée sur la forêt. Rencontre rendue possible grâce au ministère de l'Environnement, Conservation de la Nature et Tourisme à travers la coordination RAID. Parlons aussi de cette formation en gestion des projets des jeunes qui vient se clôturer au Katanga au profit de 35 jeunes professionnels dans le but de renforcer leurs capacités dans l'exécution des projets à travers différentes institutions du pays. C'est dans le but de permettre au gouvernement congolais d'avoir une masse critique d'experts en gestion des projets que 35 jeunes professionnels placés dans les agences d'exécution des projets et des différents ministères ont bénéficié d'une formation sur le renforcement des capacités en gestion des projets. La cérémonie de clôture de cette formation a vécu au Grand Caravia Hotel ce vendredi 29 août 2014 grâce au partenariat de CETIM International et BSECO. Dans ce mot, Gaspard Kabongo, cadre du BSECO, a appelé les bénéficiaires à porter les fruits de la formation qu'ils ont reçue. Vous êtes leader dans ce domaine, dans ce programme. En tant que leader, j'ai toujours dit à ceux qui m'approchent qu'un leader ne dort pas. La remise d'attestation aux bénéficiaires s'en est suivie dans un climat ambiant. Au sortir de la salle, Labri Benouna, directeur général des CETIM International, s'en est félicité. Et ça s'est traduit par leur assiduité et d'après les formateurs, les séances se prolongeaient au-delà des heures qui étaient prévues pour la formation. Et ça, c'est un indicateur qu'ils sont très intéressés et que la matière est très intéressante. Sentiment de joie et de satisfaction dans le chef des bénéficiaires. Dans le cadre du renforcement de capacité, nous pouvons être contents parce que nous rentrons chacun dans nos bureaux avec un plus. Cette cérémonie de clôture a été ponctuée par la prise de photos en famille. Parlons encore formation professionnelle, cette fois-ci avec les papas de l'église intercommunautaire Prince de Paix qui ont organisé un dîner-conférence offert autour du thème « Comment influer son milieu professionnel ». Il s'est agi de renforcer le leadership des pères de famille. Constantin Tamboué. Être père est tout un ministère avec vocation vertueuse. Le département des parents de l'IEPP, paroisse du quartier Kimangou, dans la commune de Kalamou, tient à rentrer dans la profondeur de la mission et des responsabilités telles que fixées par le Créateur. Aussi, recherche-t-il la consolidation du leadership spirituel efficace des chefs de famille. Leadership a même d'influencer également leur milieu professionnel et communautaire. Former un réseau des papas chrétiens affermis capables de transformer leur capital social et naturel en opportunité pour sauver des foyers. Voilà comment on peut se résumer le message tiré des Saintes Écritures prêchées par le révérend Foutino Emba. Dans l'assistance, des cadres des entreprises et autres invités se sont engagés à demeurer des leaders éclairés de famille pour Christ et devenir ainsi des modèles pour leurs entourages. Notre but était simple, d'aider les papas à comprendre qu'il doit influencer positivement, comme a dit l'orateur, sa famille, également son milieu de vie, par son intégrité et également ses compétences. C'est vrai que les gens puissent voir en lui un homme à suivre, une référence, et que si chaque papa peut être développé ainsi, on aura un pays transformé, nous aurons des entreprises productives, nous aurons des familles bénies.
Des moments intenses de prière, louange et adoration ont permis de répandre les cœurs devant l'Éternel. Ce dîner-conférence des papas de l'IEPP, qui n'est qu'à sa première édition, a mobilisé plusieurs centaines des parents de la communauté. Ils se sont fixés un autre rendez-vous l'an prochain. Des confrères sont de notre dans cette édition du journal à travers les lignes Procès et Wanga. Si l'on se réfère à la prospérité, la Cour suprême de justice se prononce aujourd'hui. Le procès qui oppose le procureur général de la République au secrétaire général de l'Union pour la nation congolaise a repris hier à la Cour suprême de justice, suspendue à 3 reprises, rien que pour la journée d'hier. L'audience sera reprise ce mardi. Jean-Bertrand Ewanga est poursuivi pour outrage au chef de l'État pour des propos tenus à Kinshasa début août au cours d'un meeting des partis politiques opposés à la révision de la Constitution. Africa News signale que le M23 rebondit. Des sources sécuritaires affirment que cet ancien mouvement rebelle pro-rwandais se rassemblerait depuis 3 mois à Rubaya, localité située à environ 60 km au nord de Goma. Selon les mêmes sources, les anciens rebelles ayant disparu dans leur camp d'hébergement au Rwanda et en Ouganda seraient en train de recruter des jeunes pour créer un nouveau mouvement rebelle et relancer la guerre contre le régime de Kinshasa. Déjà au début du mois d'août, un groupe de gens présentés comme d'anciens rebelles du M23 a attaqué le poste de police de Remeka au sud de Massissi. 7 personnes suspectées d'activités militaires ont été interpellées à cette occasion et remises au FARDC. La première vague des Léopards a quitté Kinshasa hier dans la soirée pour Lubumbashi où ils livreront un match amical contre le tout-puissant Mazembe. Certains professionnels sont déjà dans nos murs. 2 absences sont à signaler. Il s'agit de Parfait Mandanda et Kalenga Loaloa. Le président de la fédération déplore le mode de fonctionnement de l'autorité publique dans son intervention pour l'équipe nationale. Il l'a dit à Belinda Odia. Vous avez suivi dès le départ avec nos moyens. Nous fonctionnons comme d'habitude en mode d'urgence. Jusqu'au moment où vous me posez la question. Nous n'avons reçu aucun franc du gouvernement. Ce qui justifie que devant la situation embarrassante devant laquelle nous nous sommes retrouvés, comme vous le savez, à Lubumbashi, à partir de mardi, les aéroports sont fermés. L'aéroport peut être fermé jusqu'au vendredi pour les travaux qui s'y exécutent. C'est ce qui justifie qu'au niveau de Korongo et au niveau de CAA, toutes les places sont pleines. Donc les avions sont même en overbook, surbookés. Donc n'ayant pas eu des moyens à temps pour pouvoir planifier le déplacement et la réservation ferme des places, parce que ce sont des avions des compagnies commerciales, j'ai dû recourir à la dernière minute, tard hier la nuit, convaincre le président de Mazembe pour qu'il puisse me disponibiliser son avion, l'avion de Mazembe, pour qu'il puisse venir récupérer les joueurs et les amener à Lubumbashi. J'aurais souhaité ne pas parler, mais j'estime aussi que ne pas parler serait aussi afficher une certaine complicité. Parce que vis-à-vis de la population, je reçois toute la décharge. Mais comme je vous l'ai dit, jusqu'au moment où vous me posez la question, nous n'avons absolument rien reçu. Donc, n'eût été par nos propres efforts, et Dieu seul sait, par les miracles que nous avons dû fournir, s'endetter à gauche et à droite, pour préparer déjà tout le groupe qui était à Kinshasa, trouver des billets pour ceux que vous venez de voir, qui sont arrivés, tous ceux qui étaient convoqués comme professionnels. Jusqu'au moment où nous parlons, nous n'avions pas de... CAN Maroc 2015 pour terminer, des experts évaluent les chances des Léopards à la veille de leur rencontre des éliminatoires de samedi prochain à Lubumbashi contre les Lions indomptables du Cameroun. Belinda Odia a encore couvert cette activité. Ce que je puis dire est que je suis optimiste en ce qui concerne notre équipe, les Léopards. Présentement, l'équipe que je viens de voir, je ne saurais pas dire, puisque je suis conscient que ça ne doit pas être l'équipe type des Léopards, mais quelques joueurs vont être tirés de ces 11 qu'on vient de voir. Mais il faut attendre que tout le monde soit présent pour pouvoir juger l'équipe. Moi, je crois bien que si nous avons tous les invités, les Léopards pourraient faire face à leurs adversaires des éliminatoires.
La RDC, c'est une grande nation de foot. Pour preuve, vous avez aujourd'hui Mazembe Club qui se retrouve au niveau des demi-finales en Ligue des Champions, ce qui prouve à suffisance que le football congolais se porte bien. Bien, effectivement, le Cameroun vient de la Coupe du Monde, mais on a vu comment le Cameroun a presté au niveau du Brésil. Le football camerounais est en baisse et pour preuve d'ailleurs, au niveau de la Ligue des Champions en Afrique, il n'y a aucune équipe camerounaise, sauf il y a Conto Sport, je crois, qui a joué au niveau de la CAF. Non, la RDC n'a pas peur de quelques nations que ce soit. La RDC, c'est une équipe de foot. Même le Cameroun, là où il respecte bien la RDC. Et j'espère que nous allons faire un bon parcours. Surtout, nous regardons la détermination des joueurs que nous avons, avec l'ossature qui va venir, bien sûr, de l'Europe. J'espère que Florent Ibenge et son staff technique, tout le membre des staff techniques, je crois qu'ils vont nous faire proposer une bonne équipe qui fera face à l'équipe de Cameroun. Pourquoi pas battre Cameroun, surtout que nous jouons à domicile. Le match aura lieu à Lubumbashi. Fin de ce point d'actualité, Madame, Monsieur. Merci de nous avoir suivis. Prochain rendez-vous avec le journal, 19h30. Retrouvez Fezamika. D'ici là, portez-vous bien. On a le pouvoir de rêve. Partagez, discutez, suivez-nous grâce au fil Facebook officiel IUAN Télévision.